Alors, bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de refaire cet effet-là. Donc, quand je mange un champignon, hop, je peux me déplacer avec une petite bulle. Au bout d'un certain temps, ça ne fait plus effet, la bulle s'éclate. Hop, je peux recommencer. Et quand je touche l'étoile, du coup, il y a une avalanche de pièces qui disparaît. Et le but, c'est d'en ramasser le plus possible. Donc là, j'ai pas fait le texte avec la variable pour savoir combien j'en ai ramassé. Mais ça, vous pourrez regarder sur les autres vidéos pour voir comment on fait. C'est vraiment très simple. Alors, on va faire ça. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, toc. Je sais, pourquoi je sais. Ok. Hop. Bulle. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur un projet tout neuf, tout propre. Comme ça, vous allez suivre. Même si on a déjà fait quelque chose de similaire, vous allez voir que je vais le faire différemment. C'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas une seule méthode, mais plusieurs méthodes pour faire les choses. Hop, je vais essayer d'aller le plus vite possible sur les choses qu'on a déjà vues. Comme ça. Hop. Là, le layers, je vais lui mettre tout de suite un petit fond bleu ciel. Voilà. J'en rajoute un autre. Ça. Hop. J'insère. Je m'amuse pas à renommer pour un gain de temps, pour que la vidéo elle dure pas trop longtemps. Mais je vous invite vraiment, vous, à renommer, parce que sur des projets assez longs, comme on a vu des fois, et bah c'est assez compliqué de retrouver les éléments. Alors, hop, ça va être mon petit personnage. Oui, je retaille. Alors, je vais lui donner la dimension pour qu'il soit plus petit. Alors, je vais le mettre de côté. Ok. Voilà. Donc ça c'est bon. Au niveau des collisions, je vais mettre un truc carré comme ça. C'est parfait. Toc. Ce que je vais faire tout de suite, je vais lui mettre deux autres animations. Marche. Et saut. Ok. Pour le saut, je vais prendre juste celle-là. Hop, hop. Ok. Et pour marche, vous allez voir que il suffit. Là, vous allez là, sur marche. Vous faites. Alors non, vous allez dans le panneau frame, c'est ça. Import frame. Je reviens, j'ai été trop vite. Frame. Vous faites import frame from file, d'accord, d'un fichier. Et là, vous pouvez tout sélectionner et ouvrir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je supprime la première et je supprime. Non, je garde celle-là. Alors, hop. Je redimensionne l'appareil. Et normalement, je peux appliquer à. Voilà. Alors. Ah oui. Ça va pas. Ça va pas ce que j'ai fait. Allez, on recommence. J'ai pas fait les choses dans le bon ordre. C'est pas grave.
marche. Je me mets là. On importe le fichier. Ok. Ça, je l'enlève. Voilà. Dans un premier temps, il faut resserrer toutes les... Donc ça ne fonctionne pas. Donc ça, normalement, si on redimensionne bien les photos, du coup, vos images avant, vous n'avez pas besoin de le faire. Là, c'est parce que sur mon image, il y avait un blanc autour. Voilà. Et donc là, maintenant, après, je peux redimensionner comme je veux. 75, 104. Et j'applique à tout le monde. Et voilà, tout le monde a la même... hop, impeccable. Et il y a bien mon carré en plus. C'est parfait. Donc là, j'ai ça, j'ai ça. Je vais mettre le behaviors plateforme. Hop. Et solide. C'était déjà fait. Impeccable. Donc là, ça fonctionne. Très bien. Maintenant, on va lui rajouter le clavier. Et là, je vais vous montrer une autre façon de faire les choses. Quand on va enfoncer la touche, du coup, droite, on va faire quelque chose. Quand on va enfoncer la touche gauche, on va faire quelque chose. Ok, donc là, la touche droite, on veut qu'il ne se retourne pas, et l'autre, on veut qu'il se retourne. Ça, on a déjà vu, ça change pas. Ok, maintenant ce qui change, et je trouve que c'est beaucoup plus logique de faire comme ça, pour les animations. Ce qu'on va lui mettre, c'est quand il est en mouvement, d'accord? Et on va lui mettre aussi une autre condition, quand il est sur le sol. Voilà, donc quand il est en mouvement et sur le sol, on veut que le personnage fasse une animation. Donc là, si vous ne savez plus le nom des animations, vous enlevez tous les guillemets, vous remettez un guillemet, et du coup, vous avez directement les animations qui apparaissent. Petite astuce. Voilà. Maintenant, quand le personnage bouge, mais qui n'est pas... non, je me trompe. Quand le personnage stop. Il est où? Ok. Et qu'il est sur le sol. Donc ça, add another condition. Hop. Voilà. Là, cette animation. Et là, c'est défaut. Ok. Et la dernière, c'est quand il saute. Alors, ça sera pas la dernière. Quand il est en train de sauter, du coup, on va cette animation, mettre le saut. Okay. Et là, c'est la dernière. On loaded, d'accord, quand il atterrit, on lui met l'animation par défaut. Voilà, donc là normalement on a tout qui fonctionne. On va tester. Ok, alors il y a juste quelque chose qui me va pas, mais ça on va régler ça tout de suite. Allez, dans marche, on va augmenter 12, c'est pas mal, et on va mettre répéter.
test. Impeccable, ça fonctionne super bien. Ça, je vous dis, rien de nouveau. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va insérer notre champignon. Hop. Donc là, je vais les avoir dans les ressources, normalement. Ouais, là. Vous, si vous les avez pas dans vos ressources, ça veut dire que c'est un fichier ressources que vous avez téléchargé sur mon site internet qui est dans la description. Du coup, il faut le retélécharger. C'est juste que régulièrement, je le mets à jour, j'ajoute en fonction des besoins pour pas qu'il soit trop lourd des ressources. Mais voilà, il suffit juste de le retélécharger et vous allez avoir les dernières versions des objets. Hop, on va exagérer, on va mettre ça. Hop, on va insérer l'étoile. Pas trop la déformer quand même. C'est le problème d'utiliser des objets pixelisés. Ça veut dire que dès qu'on les agrandit et alors qu'ils sont de petite taille, du coup ça déforme l'image et on voit les pixels arriver. C'est pas très joli. C'est pas très joli du tout même. Mais bon, là pour le test, c'est pas très grave. Et on va hop insérer un nouvel objet qui est la bulle. Alors, la bulle qui est un peu grande. Tac. Et même encore un peu grande. Ça va le faire. Ok. Donc, pour commencer, on va créer une variable qui va être la variable vol. C'est si on est en train de voler. Il va y avoir deux états. Soit du coup on est en train de voler, soit on n'est pas en train. Ok. Je ferai l'autre variable après. On va faire coup par coup, ça va être beaucoup plus simple. Du coup, là, on va mettre Everytick. Non, on va pas commencer par Everytick. On va commencer par si notre personnage touche le champignon. Ok. Donc si le personnage touche le champignon, on va lui mettre une autre condition. D'accord. Et que la variable vol est égale à 0. Ok. Là, qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, on va détruire le champignon. Voilà, on commence par ça. Après, au niveau de notre personnage, on va lui mettre set vecteur X. Ou non, set vecteur Y plutôt. Hop, oui, dans ce sens-là, c'est les Y. Et là, on va le faire, du coup, faire comme s'il volait. 1000. Donne. Sauf que vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Donc là, je fais bien ça, sauf qu'il retombe. Et dans mon test, c'était pas ça. Il volait et il restait en l'air. Alors comment je peux faire pour qu'il reste en l'air? On peut désactiver la gravité, c'est vrai, mais il y a une autre solution, vous allez voir, qui est très très pratique. Je vais lui rajouter le behaviors. 8 directions. Et là, dans 8 directions, je vais mettre dans cet angle
90 degrés. Ou... non. Je vais voir ce que ça fait. Hop. Hop. Ok. Donc là maintenant, une fois qu'on est là, on fait ça. Et là on va lui dire, et bah, hop, mon personnage, au niveau de plateforme, on va on va l'annuler. On va annuler le comportement plateforme. Et on va activer le comportement 8 directions. Voilà. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai mangé le champignon, j'ai fait ça, sauf que tout de suite après, je l'ai désactivé. Donc là, il va falloir lui dire, bah attends un petit peu avant de le faire. On va attendre, je sais pas, 0,3, ça me paraît pas mal. Et hop, tout de suite, je viens le placer ici. On fait des tests. Quand vous faites des chiffres, quand vous mettez des chiffres, voilà, c'est un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt. Mettez des chiffres, faites des tests pour voir comment ça fonctionne. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci. J'ai bien mon fonctionnement. Ok. Ensuite, là, on va pouvoir lui mettre d'aller à une position. Donc, dans position, cette position, another object. Sauf que là, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, je fais exprès de faire des erreurs. Alors, des fois, non, je ne fais pas exprès de faire des erreurs, mais là, je fais exprès de faire des erreurs pour vous montrer un petit peu ce qui peut vous arriver si... alors, voilà, justement, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne... ah bah, ok, d'accord. Encore bien réveillé. Allez, on est reparti. Voilà, mais vous avez vu, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ma bulle apparaît bien là où il y a mon dragon? Par contre, bah, elle ne suit pas mon dragon. Donc, tout simplement, on va lui mettre Everything. Et là, on va mettre des sub-events. D'accord? Et on va lui mettre que quand la variable est égale à 1, ça veut dire qu'on vole, on fait quelque chose. Sinon, on rajoute sub-event. Quand la variable 0, on fait autre chose. Ok? Donc là, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, tout le temps, quand la variable est égale à 1, du coup, la bulle prend la position du sprite. Ok. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que à aucun moment, je rajoute 1. Donc là, il va falloir que cette value vole 1. Donne. Et ça, je vais le mettre en haut. Là. On teste. Voilà. Donc là, impeccable, j'ai bien mon comportement. Comment je peux faire pour qu'à un moment donné, ma bulle, elle éclate? Bah, tout simplement, on peut dire d'attendre
je sais pas moi, 5 secondes. Là après c'est vraiment vous qui décidez. Et puis bah là on décide de mettre vol à 0. Et quand du coup il y a vol est égal à 0, on détruit la bulle. Alors, sauf que si on fait ça, vous allez voir ce qui se passe. Ah ouais, non, on va pas pouvoir le voir parce que j'ai pas deux champignons. Faut que je remette un autre champignon. Toc. Hop. Hop. Je vais remettre un autre champignon un peu plus loin. Voilà. Donc je touche. Toc. Ah. J'ai déjà... Non, j'avais même pas besoin de mettre le deuxième champignon. J'ai déjà mon souci. Voilà. Le souci se passe, c'est que du coup, ma bulle n'apparaît plus. Pourquoi? Très simple. Là, on met tout le temps, quand le vol est égal à 0, donc dès le début, on détruit la bulle. Et après, on dit, bah la bulle, faut que tu sois à cette position. Oui, mais elle n'existe plus, la bulle. Donc là, il va falloir créer une bulle. Alors, le mettez pas dans Everytick. Le mettez pas... On pourrait dire, bah je vais créer la bulle là, je vais la mettre juste là, en fait. Oui, sauf que comme c'est Everytick, elle va créer. Donc voilà. Elle va faire 60 fois en une seconde. Du coup, créer une bulle, ça va pas faire terrible. Donc non, on le fait bien ici. On fait système, create object, hop, la bulle, hop, et là du coup on va mettre player. Ah ouais, non, j'ai pas mis player, donc c'est sprite, d'où l'importance de les noter, hein. Et c'est sprite 1. Ouais, c'est sprite, tout court. Point X majuscule. Ça va être voilà, les coordonnées du sprite en X. Hop, ça je peux faire un copier-coller. Et là, Y majuscule. Ou sinon, vous avez les panneaux, hein. Le panneau qui est là, vous cherchez, hein, comme on a déjà vu, hein. C'est juste que c'est plus simple. Et ça, on va le faire... On va le faire là. On va voir si ça fonctionne. Hop, pas de souci. Ma bulle tombe. Ma bulle s'en va, pourquoi? Parce que j'ai remis le vol à 0. Okay. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ça. Une fois qu'on a touché et que c'est égal à 0, bah, du coup on a ça. Quand c'est égal à quand c'est égal à 0, là par contre on va désactiver, c'est bon, ouais, le 8 direction, none, et on va activer le plateforme. Là il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Et je redescends et j'ai retrouvé les caractéristiques de ma plateforme. Donc 10 secondes c'est peut-être un peu long, bah après c'est vous qui voyez. Là il n'y a pas de souci, vous pouvez faire comme vous le voulez. Donc là on a déjà une bonne base. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va déjà rajouter la pièce. Hop, c'est la pièce.
Ok, on va lui mettre un comportement de plateforme et on va lui mettre ça, défaut contrôle, non. Ok, donc là c'est là. Ce qu'on veut maintenant, c'est quand la bulle touche l'étoile, ok, on va faire en sorte de mettre du coup une variable. On va rajouter une variable et on va mettre, je vais l'appeler étoile, tiens. Vous pouvez mettre toucher, peu importe. Donc là, on met étoile à 1. Ok. Du coup, là on fait évrétique. Non, on fait pas évrétique, sinon... Ça, j'ai commencé à faire évrétique et en fait je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas. Donc là il faut aller... Il faut faire évry et une seconde. Bah, comme, là c'est comme vous voulez. Hein. Moi dans les tests, je sais plus, j'ai dû mettre... je sais plus, je crois que c'est ça que j'avais mis. Bon, on verra. Donc tous les 1/10. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une pièce. On va créer une pièce. Ou en X. Là, vous faites random. Donc, c'est un chiffre aléatoire. Parenthèse. Entre 0 et 1000. Alors, pourquoi ces chiffres-là? Et en Y, je vais faire moins 10. Je vais vous expliquer pourquoi ces chiffres-là. Si on revient là, notre niveau, là, il fait 1000. Vous avez vu? Si je reprends mon niveau, il fait 1000. Très bien. Donc je vais lui dire, bah, tu te crées sur la barre des X, d'accord? Tu prends un chiffre aléatoire entre 0 et 1000. Donc là, la pièce, elle peut se créer soit là, soit là, soit là, un peu partout là-dessus. Moins 10 en Y, tout simplement. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle apparaisse au-dessus. Et comme elle a le comportement plateforme, avec la gravité, elle va tomber. Et elle va tomber et elle va s'arrêter sur le sol. Là, si je fais ça, voilà. Voilà ce que ça fait. Sauf que, est-ce que j'ai dit... Ah oui. Donc là, j'ai mis... d'accord. J'ai mis ça. D'accord. Donc là, effectivement, j'ai mis toutes les 0,1 secondes. On crée une pièce et puis ça tombe. Sauf que moi, ce que je veux, on rajoute une autre condition. Et là, c'est plus quand étoile est égale à 1. Donc là, normalement, c'est pas censé tomber. On vole, on touche, ça tombe. Voilà. Impeccable. Puis là, ça tombe bien. Alors, comment j'ai fait pour un petit peu le côté scintillement? Là, c'est assez simple. J'ai dit quand ma pièce touche le sol, on attend. J'ai mis des chiffres, mais franchement, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Hein. Donc, j'ai mis 0, une demi-seconde. Dans cette opacité, je l'ai diminué de moitié. J'ai attendu encore 0,02. Du coup, je l'ai encore descendu.
Hop. J'ai attendu 0,2 et là, je l'ai détruit. Voilà. Pour faire en sorte que ça s'arrête de tomber. Bah, quand la bulle touche, on fait ça. Là, on peut attendre. C'est vous qui décidez, hein, le nombre de temps. Moi, je peux faire 3 secondes, par exemple. Et là, eh ben, on repasse la valeur étoile à 0. Ce qui va empêcher de tomber. Pourquoi? Parce que pour créer des nouvelles pièces, il faut 2 conditions. D'une, qu'il y ait une demi-seconde qui se soit écoulée. Même pas une demi-seconde, un dixième. Et que étoile soit égale à 1. Si on passe étoile à 0, ça c'est plus rempli, donc on fait plus ça. On commence, toc, tout fonctionne, je tombe, ça tombe, notre petite pièce, hop, hop. Bon, par contre, vous avez vu, je suis toujours en l'air, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va lui dire, et ben quand du coup tu touches l'étoile, on va directement ôter le vol. Donc pour ôter le vol, pour retrouver le comportement par défaut, il faut passer vol à 0. Hop, set value, vol à 0. Done. Et ça, on le remet en haut. On reteste. Tac. Voilà. Tac. Ce qu'on peut même faire, c'est de détruire l'étoile, parce qu'elle n'a plus aucun intérêt d'exister. Hop. Et voilà. Impeccable. Et si on a notre champignon, et ben du coup là, on a notre comportement et ça va s'arrêter au bout d'un moment et on retrouve le côté classique. Voilà. Alors, l'exemple n'est pas super joli, mais il est intéressant. Il est intéressant pourquoi? Parce qu'on a vu pas mal de fois l'utilisation, le fait d'attendre, les doubles conditions, les sub-events, ce qu'on appelle du coup les... Alors c'est pas... En fait, il faut 2 conditions, mais on peut rentrer... voilà, c'est pas 2 conditions comme ici. C'est bien, là on a everytick, donc ça se fait tout le temps. Et du coup, là, il y a une comparaison qui se fait, ou une autre. Voilà. Parce que si je mets la même chose que ça, everytick et système, hop, je serais obligé de faire everytick et ça. Donc, du coup, c'est beaucoup moins pratique. Voilà, on a vu le fait de créer des objets, le fait de les mettre de façon aléatoire et de les faire tomber. Et surtout, une chose intéressante, on a vu le fait qu'on pouvait mettre des caractéristiques des behaviors du coup différents sur le même personnage et que en fonction d'une situation, on peut activer l'un ou désactiver l'autre et puis ainsi de suite. Voilà. Et dans la première partie de la vidéo, on a vu une autre façon de faire pour faire des animations sur notre personnage. La première fois, on avait fait au niveau des touches. Là, c'est en fonction s'il touche ou pas les plateformes. Je trouve ça beaucoup plus fluide et beaucoup plus logique de faire ce fonctionnement-là que le premier qu'on a vu ensemble. Voilà, mais je voulais pas trop rentrer dans les détails dès le début. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de télécharger le fichier ressources mis à jour sur le site dans la description. Comme ça, vous allez avoir la bulle, le champignon, l'étoile. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et vous allez voir que en septembre, je vais lancer, pour ceux qui veulent, ce qu'on appelle une game jam. Ça veut dire, voilà, je vais balancer un thème. Le but du jeu, ça va être de réaliser un jeu
avec toutes les connaissances qu'on a déjà vues. Et voilà, ça va être plutôt fun. Vous allez pouvoir, si vous voulez, me contacter pour si vous avez des soucis et tout. Et je serai là pour vous aider. Allez, ciao ciao, à bientôt.